femme m'aurait Cette tué. femme est folle, tu m'entends? Je ne sais plus quoi faire Serre pour elle. plus J'ai fort. essayé de... Voilà, Je cours attention. appeler Ça l'ambulance. fait mal. Tu as sauvé Montserrat. Oh mon amour, je suis tellement fière de toi. Oh, Bonjour, mon père. Rosario, ma chère, quelle joie de te revoir. J'ai tellement prié la Sainte Vierge pour toi. Oh, merci, mon père. Oh, quel bonheur de t'avoir avec nous. Ma femme et moi avons aussi beaucoup prié pour toi, Rosario. Macario. Je suis si content de te Oh voir. bon sang. Regarde, Ma chérie, chère regarde. Rosario, Dieu soit loué, tu vas bien. Merci. Excusez-moi de vous avoir causé autant de soucis. Et Allons. non, ma chère, tu n'as pas à t'excuser. Tu sais très bien à quel point nous t'aimons. Avec toute la tendresse que tu nous as donnée, tu as bien gagné le cœur de tout le monde, on dirait. C'est gentil. Nous sommes venus rencontrer ton fils, Macario. Ah, Tu l'avais bien caché, hein? Est-ce que c'est toi? Dis bonjour, mon garçon. Allez, et je sois approche. parti. bon. Bonjour, madame. Comment vas-tu? Voici Alessandro, le mari de cette chère Madame Montserrat, et voici l'adorable Rosario. Enchanté. On se prend dans les bras? Tu peux compter sur moi s'il te faut quoi que ce soit. C'est gentil. Oh, Kevin, tu es un beau jeune homme. Beau comme un Tu cœur. vois, Andouille, il te ressemble. Oh mince, voilà qui me ressemble. Kevin. Bon sang, bonsoir. Maintenant, tu n'es plus tout seul, mon garçon. Nous sommes toute ta famille. Merci. Je peux te parler un instant, Alessandro? Bien sûr. Oui. Entrez donc un moment. Allez-y. Viens, ma chère Rosario. Allez, viens, mon garçon. Suivez-moi. Je suis Allez, tellement viens. contente. Oui, Vous aussi, entrez. mon père. Je vais vous servir un verre d'orangeade. Bon, alors J'en ai voilà. préparé ce matin. Elle est bien Félicitations, jeune papa. Ça a dû te faire un sacré choc. Oui, c'est sûr, j'aurais jamais cru que j'avais laissé un enfant de l'autre côté de la frontière. Et ça semble évident que Dominga l'adore déjà. C'est précisément ce qui m'inquiète. Pourquoi? Bah, Kevin a 15 ans, ça lui prendra pas très longtemps pour avoir envie de se construire sa propre vie. Il ne restera avec nous que très peu de temps et ensuite il s'en ira. Bien sûr, oui, t'as raison. C'est normal. Dominga et toi, vous voulez élever un enfant depuis l'enfance. Kevin sera un adulte d'ici quelques années, mais il ne tiendra qu'à vous deux de nouer des liens très proches avec lui pour qu'il reste lié à sa famille toute sa vie. C'est vrai. Mais j'ai un doute que j'arrive pas à me sortir de la tête. Zénaïda, la mère de ce garçon, était... Nous n'avons passé qu'une nuit ensemble, Alessandro, et seulement parce que nous avions trop bu. Écoute, est-ce que tu pourrais m'aider à effectuer le test que tu avais fait pour savoir si Lauro était ton fils? Tu sais, si Kevin le découvre, tu pourrais le blesser. Eh ben, il n'a pas à le découvrir. Je veux juste me débarrasser de mes doutes. Quand on a découvert que Montserrat attendait un autre bébé, tu m'as parlé, Macario, et je me rappelle très bien ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'un enfant était toujours un cadeau de Dieu. Oui, mais c'est différent. Tu aimes cette chère Madame Montserrat. Et comme je te l'ai dit, ce qu'il y a eu entre Zénaïda et moi, ça n'a jamais compté à mes yeux. En fait, j'ai besoin de savoir s'il est vraiment mon enfant pour que je puisse lui donner tout l'amour que je suis capable de donner. Tu comprends? Et si tu découvres que Kevin n'est pas ton fils? Eh ben, il a aussi le droit de le savoir. Tu crois pas? Excuse-moi. Je t'en prie. Allô, oui, chérie. Je suis à ton café. Je viens de rencontrer Kevin. Qu'est-ce que tu dis? Bon, j'arrive tout de suite. Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Maria vient d'essayer de tuer Montserrat. Maudite soit cette femme! Il faut que je parte d'ici. Je dois disparaître avant que la police ne m'attrape. Tu as promis que nous serions ensemble très bientôt. Je dois partir. Oh, ne me laisse pas, Maria. Non, non. Je ne te laisserai jamais, je te le jure. Nous allons nous enfuir ensemble dans un endroit où personne ne nous trouvera. Ils ne nous sépareront plus jamais, mon amour, c'est promis. Je te préfère comme ça. Tu n'as pas besoin de te déguiser en Montserrat. Arrête donc de me faire penser à elle. C'est toi, Maria, la femme que j'ai toujours aimée.
Oui, tu m'aimes. Tu n'aimes que moi. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu n'as pas perdu tant de sang que ça. Hein. Courage, J'ai tiens bon. appelé Alessandro. Il est en chemin. D'accord. Oh, c'est pas Et je vrai. crois qu'on devrait appeler Dimitrio. Tu as raison. Non, non. Pourquoi? non. Pourquoi l'appeler? Non. Parce qu'il est capitaine de marine et qu'il est notre ami. On Il fait peut nous attention. aider à arrêter cette Ne t'inquiète espèce pas, de je folle. suis prudente, Doucement, promis. Voilà. On devrait contacter Dimitrio. Je crois que ce serait une bonne idée Oui, de l'appeler. oui, appelez-le, faites ce que vous voulez. C'est bon. Dieu, je ne comprends pas pourquoi l'ambulance met autant de temps. Laisse-moi nettoyer la plaie. Il faut qu'on mette un bandage. Oui. Ouvre-moi ici. Vas-y, ouvre-le. Mets-le dessus. Tout Heureusement que j'ai eu envie de venir voir Carlotta et qu'Adolfo m'a accompagnée. C'est sûr. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Jamais. Mais d'ailleurs, Carlotta va bien? Est-ce qu'elle est dans la maison? Non, 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 non. Elle n'est pas chez elle. Elle reste toute la semaine chez moi pour éviter qu'elle Non, reste n'y seule. touche plus, s'il te plaît. Bon, ça ira, c'est déjà plus propre. Écoute, comme je ça. vais nouer ça pour qu'il y ait un J'espère que maximum ce de maudit pression sur la plaie. Ézéchiel va la laisser tranquille. Oh mon Dieu. Ézéchiel est mort. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Oui. Ézéchiel? Oh, il est mort. Oh mon Dieu. Donne-moi une bonne raison de ne pas te jeter immédiatement par la fenêtre. Je n'arrive même pas à comprendre comment cette foutue paysanne a pu s'échapper. J'allais la tuer, je te jure. Mais juste à ce moment-là, José Luis et Alessandro ont débarqué. L'un de mes hommes m'a informé qu'Ézéchiel était mort. C'est la vérité. Je crois qu'Alessandro l'a tué pour défendre José Luis. Va comprendre ces deux imbéciles. Ils ne peuvent pas se supporter et ils se retrouvent toujours à se sauver mutuellement la vie. Ils ne sont pas comme nous, Pedro. Nous n'avons aucun scrupule à nous débarrasser de ceux qui nous encombrent. Tu as raison de le souligner, Maria, parce que tu commences justement à m'encombrer. Je suis prête à passer à l'étape suivante. Ça, ma pauvre idiote, ça sera à moi de le décider. Nous n'avons pas le choix. Je dois partir d'ici. La police va se lancer à ma recherche d'ici peu. Qu'est-ce que tu as fait ce coup-ci, hein? J'ai voulu tuer Montserrat, mais cet abruti d'Adolfo m'en a empêché. Tu sais parfaitement bien que j'ai d'autres plans pour cette femme. Je t'ai demandé de ne pas agir de façon impulsive. Je t'ai aidé depuis le début pour que tu puisses me rendre l'appareil. Le moment est arrivé, aide-moi pour chaque fois où je t'ai aidé. C'est la seule façon pour qu'Alessandro et moi restions ensemble pour toujours. Très bien, Maria. Voilà ce que je t'avais promis. Avec ça, rien ni personne ne te séparera plus jamais de l'homme que tu aimes. Merci, Pedro. Merci beaucoup. Il est temps de se dire au revoir, Maria. Et à jamais. Avant que tu partes, je voudrais te poser une question. Qui t'a aidé à éviter les autorités quand Adolfo t'a tiré dessus? Qui t'a sauvé la vie? La personne à laquelle tu t'attendrais le moins. Du calme, mon amour. Adolfo va s'en sortir. Oh Seigneur. Qu'est-il arrivé à mon frère? Nadia, Adolfo m'a sauvé la vie. Maria a débarqué dans la maison de ma tante Carlotta. Elle était sur le point de me tuer. Mais Adolfo est arrivé à ce moment-là et m'a défendu. Grâce à lui, cette femme n'a pas pu me faire du mal, bien heureusement. Oui, mais pourquoi Alessandro a dit que mon frère allait s'en sortir? Maria lui a tiré dans la jambe pour pouvoir s'échapper. Josefina est avec lui à l'hôpital. Victor, s'il te plaît, emmène-moi voir mon frère, je veux le voir. mon amour, oui, on y va. Dites à Adolfo de ma part que je ne sais pas comment je pourrais le remercier pour ce qu'il a fait pour ma femme. Allons-y, voilà, on y va. Attention. Dépêchons-nous, Victor. J'aurais aimé être là pour pouvoir te protéger. Je suis dans tes bras maintenant, mon amour. À mes yeux, il n'y a pas d'autre endroit plus sûr au monde. La simple pensée que je pourrais te perdre me rend fou. S'il y a une chose dont je suis absolument certain, c'est que je ne pourrais pas vivre sans toi. Quand Maria pointait son pistolet sur moi, j'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à toi.
J'avais tellement peur de ne plus jamais vous revoir. Et c'est bien elle qui t'avait tiré dessus il y a quelques années? Oui, elle me l'a dit elle-même. À cause d'elle, je n'ai pas pu partir avec toi quand tu as essayé de t'échapper. Cette femme n'arrêtera pas tant qu'elle ne nous aura pas séparés pour de bon. Non, elle n'arrivera jamais à nous séparer. Elle est complètement folle. C'est une meurtrière. Elle a tué Sandro Narvaez. Et je trouve que tout ça, c'est... Allons, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. Mais ça ne fait plus aussi mal qu'avant, non? Un petit peu. Un petit peu. Tu veux quelque chose? Un baiser de toi. Ça me soulagera. Attendez la nuit de noces. Dimitri, Qu'est-ce qui s'est passé? je suis si contente que tu sois venu. Tu n'aurais pas dû t'embêter, je vais parfaitement bien. Je suis passé pour ne pas me sentir coupable. Merci, c'est gentil. Mais dis donc, ta petite patte de poulet a l'air tout enflée, non? Ouais. Écoute, merci de ce que tu as fait pour ma sœur. Et, vraiment, je suis content que tu ailles bien. Oh, t'en aurais fait autant. Tu es certaine que tu veux l'épouser? Tu seras obligé de passer le restant de tes jours avec lui. C'est pas croyable, hein, Dimitrio? Eh oui, je suis sûre. J'espère que tu te rétabliras vite. Il ne faudrait pas que tu boites pour ton mariage. Oh non, non. Même si je dois avancer vers l'hôtel en fauteuil, je compte bien épouser Joséphina. Maintenant que tu es là, je vais aller chercher un café. Je vais vite. Quand je pense que Maria et toi étiez si proches l'un de l'autre. Oui, eh bien voilà la preuve que c'était une erreur qui m'a coûté très cher. Oh, Rosario, nous nous faisions beaucoup de soucis pour toi. Merci, Carlotta. Comment vas-tu? C'est difficile, je dois l'avouer. Souris, Tata. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Oui, ma chérie, mais dernièrement, les malheurs se sont enchaînés les uns derrière les autres. Oui, mais tant qu'on fera front tous ensemble, nous serons assez forts pour nous en sortir. Je suis d'accord avec toi, mon fils. Je peux vous assurer que Dieu, notre Père, est bel et bien présent à nos côtés autour de cette table. C'est vrai. Bon, je vais aller chercher les enfants qui sont dehors en train de jouer. Laisse-les jouer. Ils s'amusent. Ils mangeront plus tard. C'est vrai. La seule qui a déjà mangé, c'est Romina, et là, elle dort profondément. Eh bien, je vous propose de bénir ce repas. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je meurs de faim. Oui, moi aussi. Est-ce qu'il y a une place pour moi à table? Mais bien sûr, Graciela. Allez-y. Asseyez-vous. Comment est-ce que tu te sens, maman? Moins faible, mon ange. Je récupère mes forces petit à petit. Après avoir passé autant de temps enfermé dans ta chambre, je suis surprise que tu tiennes debout. Être proche de ma fille et de mes petits-enfants a été le meilleur des médicaments. J'aimerais que Dimitrio soit assis avec nous tous. D'ailleurs, Rosario, je n'ai pas encore eu la chance de vous le dire, mais je suis ravie de voir que vous êtes revenu saine et sauve. Je vous en remercie, Graciela. Et je suis sûre que vous avez beaucoup prié pour moi. Bien entendu. Eh bien, disons les grâces. Bénissez-nous, Seigneur. Bénissez cette nourriture que nous allons recevoir grâce à tes bontés. Amen. 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 Bon appétit. Bon appétit. Mangeons. Donc j'y Je pense, sais chérie. pas. Demain, je dois aller à l'Hacienda pour recevoir les étalons que je viens d'acheter. Tu veux venir avec moi? Oui, j'adorerais t'accompagner. Pourquoi vous n'en profiteriez pas pour rester à l'Hacienda et passer le week-end tous les deux? Carlotta et moi, nous pourrons nous occuper de mes petits-enfants. Oh oui, bien sûr. Sincèrement, Rosario, j'adorerais moi aussi m'occuper des enfants, mais
Vous comprenez très bien la gravité de mon état, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elle comprend, Graciela. C'est pour ça qu'elle me l'a demandé à moi. Je trouve que c'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu en dis? On s'enfuit tous les deux ce week-end, mon amour? Eh bien oui, en ce qui me concerne, je trouve ça génial. Oui, Bon, je vais me chercher des couverts. oui, Oh, vas-y, chérie. Non, c'est gentil, très merci. bon. Rosa. Tu Je vais aurais dû attendre. prendre la mienne. Bonjour, Alessandro. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis venu voir Romina. Romina dort, mais... Vas-y, installe-toi. Tu as déjeuné ou veux-tu te joindre à nous pour le repas? Je t'en prie, assieds-toi. Alors, José Luis, rejoignez-nous. Laissez-moi vous remercier à ma façon pour ce que vous avez fait pour moi. Non, je vous en prie, Rosario. Vous n'avez pas à me remercier. Et puis, c'est un repas de famille et je ne voudrais surtout pas vous déranger. Mais et Lauro, où est-il? Il est en train de jouer dehors avec Victoria. Ah, parfait. Eh bien alors, je vais aller jouer dehors avec les enfants. Excusez-moi. Je vous laisse terminer. Bon appétit. Dimitrio, il y a une pensée qui n'arrête pas de tourner dans ma tête et je voulais t'en parler. Ça concerne Maria, à vrai dire. Je crois que c'est véritablement elle qui a sauvé la vie de Pedro Medina. Non, c'est impossible. Maria était dans une cellule quand Medina s'est fait tirer dessus. Alors je ne comprends pas qui a bien pu l'aider à s'échapper. Le Scorpion. Le Scorpion? Non, c'est lui qui a essayé de tuer Pedro. Et d'où... d'où est-ce que tu sors cette information? C'est ce que les gens racontent. Tout le monde en parle. Pedro et le Scorpion travaillent ensemble, ou ils ont travaillé ensemble dans le passé. Qui peut le dire? Les criminels, ils ont toujours une bonne raison pour s'entretuer. Ça, c'est sûr, oui. Ils n'ont aucun principe. Ils ne sont pas loyaux. Ils se trahissent tout le temps l'un l'autre. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce qu'Ézéchiel a eu le temps de dire quoi que ce soit sur ce type, le Scorpion? Est-ce que tu crois vraiment que je vais te parler d'une enquête militaire? Je l'espère. Elle touche directement ma famille. Bon, écoute, je sais que t'as de multiples raisons de courir après ce meurtrier, je le sais bien. Mais en tant qu'ami, je crois que je me dois de te conseiller de laisser tout ça dans le passé. Tu devrais continuer à vivre. La vengeance est un plat qui se mange froid, Dimitrio. Il est déjà très froid. Un peu plus de 2 ans se sont déjà écoulés depuis le meurtre de Monica. On ne fait pas plus froid. Franchement, je vais retrouver le Scorpion. Et je vais le tuer moi-même. Et on n'en parlera plus. Je comprends. Je comprends. Excusez-moi. Salut, beau-frère. Adolfo, Salut, Adolfo, je suis là, entrée. comment vas-tu? Approche, viens. Bon, ça va? Approche. Tout va bien. On est déjà au courant de ce qui t'est arrivé. Je suis content que tu ailles bien. C'est gentil, merci. T'as entendu? Je vais bien. Je t'aime tellement. Moi aussi. Entrez. Bonjour, Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? je m'appelle Marta Aguilera. J'étais la secrétaire personnelle de Monsieur Ezequiel Basurto. Il m'a donné cette enveloppe en me disant qu'elle était très importante et que s'il venait à mourir, je devais la confier au capitaine Dimitrio Mendoza. Il m'a dit qu'à l'intérieur se trouvait la réponse qu'il cherchait depuis tant d'années. Le capitaine Mendoza n'est pas là, mais si vous voulez, je la lui donnerai volontiers. Ça serait très gentil de votre part, lieutenant. Je me permets de souligner, lieutenant, que le contenu de cette enveloppe est confidentiel. Je comprends. Merci beaucoup. Lieutenant, si je peux me permettre, j'ai toujours cru travailler pour un homme honnête. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi.
Je me demande si l'identité du Scorpion est inscrite là-dedans.